C'est en conformité à l'article 2 de la loi 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin qui conditionne la mise en œuvre de l'autonomie financière et l'accomplissement de la mission de développement par la commune d'un budget propre que la mairie de Dangbo a organisé ce vendredi 4 octobre 2019 à la Maison des Jeunes une audience publique de reddition de comptes. Pour la première fois dans l'année, le conseil communal dirigé par le maire Maoudo Diossou a fait le point des activités de la mairie aux populations autour du thème « Lotissement dans la commune de Dangbo, état des lieux et perspectives ». Comme vous le savez, les lois de la décentralisation font obligation aux maires de rendre compte de ces actions aux populations. Prenant en compte ce principe cardinal de la bonne gouvernance, le conseil communal, par ma voix, voudrait solliciter votre attention sur le point de l'état des lieux des travaux de lotissement dans la commune de Dangbo, d'une part, et les défis que nous pensons ensemble relever, d'autre part. Mes tout premiers mots vont à l'endroit de nous, population de la commune de Dangbo, qui avons commencé par comprendre que les audiences publiques de reddition de comptes sont d'abord pour nous, car c'est la meilleure occasion au cours de laquelle ceux à qui nous avons donné mandat de diriger notre commune viennent nous rendre compte de leur gouvernance. C'est un devoir pour chacun de nous d'être présent, car le compte rendu est pour tout le monde, quoi qu'en soit son bord politique ou sa confession religieuse ou son âge. Sur ce thème, l'autorité a décortiqué les différents travaux effectués depuis 1993 à ce jour et a présenté les localités en cours de recasement. Sur 854 dossiers déposés à Dangbo Centre, 625 ont été recasés. À Dangbo Romain, 268 dossiers ont été recasés sur 273. 243 à Akpamé, 129 à Djigbe-Ongon, 1174 à Djigbe, 382 à Laké, un dossier recasé sur 25 dossiers à Koudjota et 1 sur 16 à Zungay. On note un total de 313 784 531 francs CFA de recettes de lotissement courant les années 2014-2018. Mais au cours de ces années, tout n'a pas été rose. Comme difficulté, dans les villages de Dangbo Centre, dans les tranches A et B, C, Dangbo Romain, Laké, Djigbe, A et B, Akpamé, dans toutes les zones en lotissement, il y a des conflits qui sont liés aux limites territoriales. Il y a des conflits domaniaux entre présumés propriétaires. Les membres du comité de lotissement ne sont aussi pas motivés. Il y a le non-paiement des acomptes à temps des géomètres. Afin de redynamiser les travaux de lotissement à Dangbo, des dispositions s'imposent. Il est nécessaire de poursuivre les échanges avec les différents acteurs intervenant dans le processus du lotissement afin de faire évoluer les travaux de Dangbo Centre, tranches A, B et C. Il faut qu'on réorganise les techniques de réalisation des travaux de recasement des tranches A, B et C en collaboration avec l'hygiène. Poursuivre les travaux de recasement dans les villages concernés, poursuivre l'état des lieux dans certaines localités, régler de façon progressive les problèmes liés aux précédents recassements effectués, faire l'extension des travaux de lotissement dans les localités non encore loties. Bref, après un long moment d'échange, les évaluations ne sont pas moins positives. Et nous devons dire merci au nouveau maire de la commune de Dangbo. C'est une bonne initiative. Ça prouve qu'il veut bien faire le travail. À peine élu, il a commencé à faire la reddition de comptes, et spécialement sur le sujet qui préoccupe toute la population de Dangbo. Cette reddition de comptes est la bienvenue parce que si on prend au niveau de toutes les actions que mène la mairie sur le terrain,
c'est un maillon très important dans le développement de la commune. Parce que qui parle de lotissement, parle du développement, de l'urbanisation de la commune. Voilà. Donc c'est un sujet qui a vraiment intéressé nous, responsables d'organisation de la société civile et leaders d'opinion de la commune. La mairie entend faire de Dangbo à l'horizon 2025 une commune agricole économiquement prospère, bien aménagée, jouissant d'une grande accessibilité interne et externe, où les droits des couches vulnérables sont respectés, faisant d'elle un environnement sécurisé pour son développement durable.